Le touriste qui entre dans ce dédale de couloirs sombres se prépare à un périple de 2 heures dans une atmosphère piquante, parfois balayée de forts courants d'air. Armé de sa petite laine, il va emprunter dans tous les sens 380 marches qui le mèneront à 135 mètres sous terre, plus bas encore s'il veut passer la nuit dans l'hôtel souterrain qui se trouve à moins 200 mètres. Il pourra regarder le sombre lac souterrain qui semble cacher quelque force obscure sous sa surface immobile. Mais il n'aura parcouru que 2,5 km, soit 1% de la surface totale de la mine. L'eau qui envahit lentement les galeries dissout le sel, provoque des effondrements et est le plus dangereux ennemi de la mine. Elle est sans relâche évacuée vers le haut. La mine de sel-gemme de Wieliczka se trouve dans un filon géologique datant de l'ère Miocène. Profonde de 65 à 350 mètres, les galeries s'étendent sur 9 niveaux et plus de 300 km². Mais elle n'est qu'une minuscule partie de la mer fossilisée qui dort sous la Pologne. Sa température est de 14 degrés et elle a été exploitée sans arrêt du XIIIe siècle à la fin du XXe. Depuis 1978, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais le circuit de visite souterrain existe depuis le début du XIXe siècle. D'après la légende, la jeune princesse hongroise Kinga, ou Cunégonde, aurait perdu sa bague de fiançailles dans un puits juste avant de se mettre en route pour ses noces avec le prince polonais Boleslas. Arrivant près de Cracovie après un long et harassant voyage, la princesse fit creuser un puits pour trouver l'eau nécessaire à désaltérer bêtes et gens. L'un des hommes qui creusait buta sur une pierre plus dure qu'il fit remonter. Il s'agissait d'un gros cristal de sel à l'intérieur duquel scintillait la bague de fiançailles perdue. Histoire ou légende, toujours est-il que la plus belle salle de la mine, située à 100 mètres de profondeur, est la chapelle de la bienheureuse Kinga de Pologne. Entièrement sculptée dans le sel, y compris les sols, les lustres avec leurs milliers de perles de cristal. Les mineurs de toutes les époques ont creusé dans la mine des chambres, des galeries, des chapelles, des ateliers et des réserves. Ils les ont aménagées et décorées au fil du temps selon leurs traditions et leurs croyances religieuses, avec foi ou humour. Leur héritage comporte une importante statuaire, des rois, des reines, des hommes célèbres, aussi bien que des nains et des lutins censés les aider secrètement et les protéger des dangers de la mine. C'est ainsi qu'on trouve les nains de Blanche-Neige, la scène ou les noces de Cana, ou Nicolas Copernic et Casimir le Grand, dans un raccourci socio-culturel magistral. Et comme un hommage de la Pologne moderne au patrimoine commun, la statue du pape Jean-Paul II se dresse maintenant à l'entrée de la chapelle de Kinga. Les mineurs ont laissé aussi un grand nombre d'outils et de machines et de représentations du travail d'extraction du sel-gemme. Ce témoignage technique ou poétique couvre surtout les périodes du XVIIe au XXe siècle. La documentation pour les périodes plus anciennes n'est pas aussi abondante.